Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bienvenue mes chers amis. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire qui touchera votre cœur, inspirera votre âme et vous enseignera de puissantes leçons sur la vie, le succès et la persévérance. C'est l'histoire d'un homme qui n'était pas seulement un acteur, pas seulement un comédien, il était une légende. Un homme dont le nom est écrit en lettres d'or dans l'histoire du cinéma. Un homme qui a fait rire le monde entier tout en cachant ses propres larmes. Son nom, Sir Charles Spencer Chaplin. Mais nous le connaissons tous sous le nom de Charlie Chaplin. Personne, absolument personne, ne peut égaler sa grandeur. Son œuvre est intemporelle, sa comédie est universelle, et sa vie est une leçon de persévérance, de créativité et du pouvoir de ne jamais abandonner. Aujourd'hui encore, des décennies après son époque, il vit dans nos cœurs. Ses films apportent toujours de la joie, ses luttes inspirent encore, et son histoire, oh mes amis, son histoire vous montrera que peu importe combien la vie peut être difficile, vous devez continuer. Ce n'est pas simplement une histoire, c'est un voyage. Un voyage fait de douleur, de rejet, de pauvreté, de succès et d'immortalité. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire est parfaite pour votre apprentissage du français et vous motivera comme jamais auparavant. Êtes-vous prêts? Commençons. Les débuts difficiles. Une enfance dans la pauvreté. Charlie Chaplin est né au cœur de Londres, en Angleterre, le 16 avril 1889. Ses parents, Anna Chaplin et Charles Chaplin Sr., étaient tous deux artistes dans le monde de la musique et du théâtre. Ils divertissaient les foules, chantaient des chansons et vivaient pour la scène. Mais la vie avait d'autres projets pour le jeune Charlie. Son père était alcoolique, un homme qui buvait jusqu'à l'oubli. Il a abandonné sa famille quand Charlie était encore un petit garçon. Sa mère, Anna, s'est retrouvée seule pour élever 2 enfants, Charlie et son demi-frère aîné, Sidney. Et si vous pensez que la vie a été gentille avec eux, vous vous trompez. Ils vivaient dans une pauvreté extrême, insupportable. Parfois, il n'y avait rien à manger sur la table. Parfois, Charlie devait aller se coucher le ventre vide. Parfois, sa mère faisait semblant de manger juste pour que ses enfants puissent avoir un peu plus de nourriture. Il déménageait d'une petite chambre sale à une autre. Il vivait dans la peur d'être expulsé. Mais Charlie, il était un enfant. Et les enfants, peu importe combien la vie est dure, trouvent toujours des moyens de sourire. Le premier pas sur scène. La mère de Charlie, Anna, était une chanteuse et actrice talentueuse. Elle se produisait dans les théâtres, espérant gagner quelques sous pour nourrir ses enfants. Charlie adorait la regarder. Il s'asseyait dans les coulisses, fasciné, rêvant d'un jour se tenir devant un public. Mais le destin a frappé à nouveau. Une nuit terrible, pendant qu'elle se produisait dans un théâtre, Anna a perdu sa voix. Elle ne pouvait plus chanter. Elle a essayé, mais sa voix était partie. Le public criait, il lui lançait des objets, il voulait qu'elle quitte la scène. Et puis, quelque chose de magique s'est produit. Un petit garçon, âgé de seulement 5 ans, est monté sur scène. Charlie. Il a pris le microphone, il a chanté, il a dansé, et la foule, elle a explosé de rire. Ils ont applaudi, ils ont acclamé. C'était la première fois que Charlie se produisait devant un public.
la première fois qu'il ressentait la magie de faire rire les gens. Et au plus profond de lui, il savait, c'est pour cela que je suis né. Mais la vie était cruelle. Après de nombreuses années de pauvreté, de faim et de tristesse, la mère de Charlie a perdu la raison. Elle a été envoyée dans un hôpital psychiatrique. Charlie et son frère se sont retrouvés seuls, sans famille, sans argent et nulle part où aller. Ils sont devenus des enfants des rues, errants, mendiants, luttant pour survivre. Imaginez cela, un petit garçon, froid et affamé, marchant dans les rues de Londres, fouillant dans les poubelles pour trouver de la nourriture. C'était ça, Charlie Chaplin. Mais a-t-il abandonné? Non. A-t-il perdu espoir? Jamais. Il a continué, parce qu'il avait un rêve. Et mes amis, c'est ici que son véritable voyage commence. La lutte pour survivre. Charlie n'était maintenant qu'un petit garçon affamé et abandonné, marchant dans les rues de Londres. Il n'avait pas de maison, pas de parents pour prendre soin de lui, pas d'argent et aucune idée d'où viendrait son prochain repas. Lui et son frère aîné, Sidney, ont été forcés de vivre dans des hospices, des endroits terribles où les pauvres étaient envoyés pour travailler en échange de nourriture et d'un abri. Ces endroits étaient froids, cruels et pleins de souffrances. Charlie avait seulement 7 ans quand il est entré pour la première fois dans l'un de ces hospices. Imaginez un enfant si petit, si innocent, jeté dans un monde de travail forcé et de douleur. Il a été séparé de Sidney et envoyé dans un autre hospice, seul. Et quand il est finalement retourné auprès de sa mère, elle était encore plus malade qu'avant. Son esprit s'effaçait. Parfois, elle ne reconnaissait même pas Charlie. Il a regardé les médecins l'emmener à l'hôpital psychiatrique. Il a crié, il a pleuré, mais il était impuissant. Elle était partie. Charlie était vraiment seul, un garçon avec un rêve. Les premiers pas vers la scène. Charlie savait qu'il n'avait qu'une seule option, travailler et se battre pour son rêve. Il était encore un enfant, mais il a commencé à chercher de petits emplois. Il lavait la vaisselle, livrait des journaux et travaillait même comme fabricant de jouets. Mais peu importe quel travail il faisait, son cœur était toujours sur scène. Puis un jour, il a vu un groupe d'artistes de rue en train de jouer et de faire rire les gens. Quelque chose en lui a dit « C'est maintenant, c'est ma chance ». Alors, il les a rejoints. Il a commencé à se produire dans les rues, dansant, chantant, faisant de petits numéros comiques. Au début, personne ne s'en souciait. Les gens passaient simplement devant lui. Mais Charlie n'a pas abandonné. Il a continué à se produire. Il a continué à s'améliorer. Il observait les autres comédiens, étudiait leurs mouvements, leur timing, leurs expressions. Et lentement, les gens ont commencé à le remarquer. Il s'arrêtait pour regarder. Il commençait à rire. Et pour la première fois de sa vie, Charlie a ressenti quelque chose de magique. Il avait le pouvoir de rendre les gens heureux. À l'âge de 14 ans, Charlie a obtenu une opportunité énorme. Il a été engagé par une troupe de théâtre appelée The 8 Lancashire Lads. Ce n'était pas grand-chose. Il n'était qu'une petite partie du groupe. Mais c'était un début. Il a travaillé plus dur que quiconque. Il a appris chaque mouvement, chaque astuce. Il s'entraînait jour et nuit. Et son talent, il brillait. Un jour, un directeur de théâtre l'a vu et a dit « Ce garçon est spécial. Il est différent. »
Charlie s'est vu confier des rôles plus importants, plus de responsabilités. Et puis, à 16 ans, il a décroché son premier grand rôle dans une pièce appelée Sherlock Holmes. Charlie n'était plus seulement un artiste de rue. Il jouait maintenant dans de vrais théâtres, devant de grands publics. Les gens l'adoraient. Les directeurs voyaient quelque chose en lui, ses expressions, ses mouvements, sa capacité à faire ressentir des émotions aux gens sans même prononcer un mot. L'appel d'Hollywood. Et puis, quelque chose s'est produit qui allait changer sa vie pour toujours. Hollywood l'appelait. En 1910, Charlie a reçu une opportunité unique, aller en Amérique. Il a été invité à rejoindre une célèbre troupe de comédie appelée Fred Karno's Company, qui se produisait aux États-Unis. C'était énorme. L'Amérique était l'endroit où les rêves devenaient réalité. Charlie a fait ses bagages et est monté sur un bateau, traversant l'océan vers son avenir. Quand il est arrivé en Amérique, tout semblait différent. Les rues étaient plus grandes, les gens plus bruyants, l'énergie était électrique. Et surtout, Hollywood était là. Charlie savait une chose, c'est ici que j'appartiens, c'est ici que je deviendrai une star. En 1913, une société de production appelée Keystone Studio a remarqué Charlie. Ils lui ont donné un petit rôle dans un film muet. Ce n'était pas grand-chose, mais Charlie a vu une opportunité. Il voulait créer quelque chose d'unique, quelque chose que les gens n'oublieraient jamais. Et alors, il a créé un personnage. Un petit homme dans des vêtements trop grands, une veste serrée, un drôle de petit chapeau, une petite moustache et la démarche la plus célèbre du monde, le vagabond. Ce personnage allait devenir l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Au début, les gens ne comprenaient pas le personnage. Mais quand Charlie jouait, quand il bougeait, quand il faisait rire les gens sans prononcer un seul mot, le monde est tombé amoureux. Les films de Charlie ont commencé à devenir populaires. Les producteurs le suppliaient d'en faire plus. Les studios lui offraient d'énormes sommes d'argent. Et en quelques années seulement, le pauvre garçon des rues de Londres était devenu la plus grande star du monde. En 1917, Charlie Chaplin n'était pas seulement célèbre, il était un phénomène. Les gens faisaient de longues files d'attente juste pour regarder ses films. Son visage était imprimé sur des affiches, dans les journaux, dans les magazines. Il était aimé dans tous les pays, dans toutes les langues, dans toutes les cultures. Et il ne faisait que commencer. Le contrôle créatif et les chefs-d'œuvre. Mais, derrière toute cette célébrité, derrière tous ces rires, Charlie était toujours le même garçon. Le garçon qui avait autrefois faim dans les rues, le garçon qui avait pleuré pour sa mère, le garçon qui n'avait jamais abandonné. Charlie Chaplin avait finalement réussi. Le pauvre garçon affamé des rues de Londres était maintenant la plus grande star de cinéma du monde. Mais il savait que ce n'était que le début. Maintenant, il voulait plus. Il ne voulait pas seulement jouer, il voulait tout contrôler. Les histoires, la réalisation, la musique, les émotions. Il voulait créer des films à sa manière. Mais Hollywood n'aimait pas ça. À cette époque, les acteurs étaient contrôlés par les studios de cinéma. Les studios leur disaient quoi faire, comment jouer, et même quel film faire. Mais Charlie Chaplin était différent. Il a dit « Personne ne me contrôlera. Je ferai mes propres films à ma manière. » Et alors, en 1918, il a fait quelque chose qui a choqué toute l'industrie. Il a construit son propre studio, Chaplin Studios.
Maintenant, il était son propre patron. Il pouvait créer ce qu'il voulait, et personne ne pouvait l'arrêter. C'était un tournant décisif. Puis il a fait un film qui allait devenir l'un des films les plus légendaires de tous les temps. En 1921, Charlie a sorti un film appelé The Kid, le gosse. Ce n'était pas seulement une comédie, c'était son histoire. L'histoire d'un homme pauvre et d'un garçon orphelin. Une histoire de faim, de lutte et d'amour. C'était drôle, mais aussi émouvant. Les gens riaient, les gens pleuraient. Le monde entier est tombé amoureux de ce film. Et à ce moment-là, Charlie a compris. Les films n'étaient pas seulement du divertissement. Ils étaient puissants. Ils pouvaient changer des vies. Et il allait les utiliser pour changer le monde. Avec chaque film, Charlie devenait plus puissant. Hollywood n'avait jamais rien vu de tel. Les studios payaient les acteurs 10 $ par semaine, mais Charlie, il gagnait 1 million de dollars par film. Il était devenu l'acteur le plus riche et le plus puissant du monde. Et pourtant, il n'a jamais oublié son passé. Il se souvenait encore des jours où il n'avait rien à manger. Il se souvenait de sa mère assise seule dans l'asile psychiatrique. Alors même quand il avait tout, il n'a jamais cessé de travailler dur. Il passait des mois, même des années à faire un seul film. Chaque petit mouvement, chaque petite blague, chaque petit détail, il planifiait tout. Parce qu'il ne voulait pas seulement faire des films. Il voulait entrer dans l'histoire. La révolution du cinéma parlant. Et puis, il a fait quelque chose que personne ne croyait possible. À la fin des années 1920, Hollywood changeait. Un nouveau type de film était arrivé, les films parlants. Pour la première fois, les acteurs pouvaient parler à l'écran. Les films muets mouraient. Tout le monde a dit à Charlie « Oublie les films muets, commence à faire des films parlants !» Mais Charlie a refusé. Il a dit « Les films n'ont pas besoin de mots. Les émotions sont plus puissantes que les mots. » Et en 1931, alors que le monde pensait que les films muets étaient morts, il a sorti Les Lumières de la ville. C'était l'un des films les plus émouvants et les plus beaux jamais réalisés. Même s'il n'avait pas de dialogue, les gens pleuraient en le regardant. La scène finale, où le personnage de Charlie regarde une jeune fille aveugle, est l'un des plus grands moments de l'histoire du cinéma. Même aujourd'hui, les gens l'appellent le plus grand film muet jamais réalisé. Et avec ce film, Charlie a prouvé que les émotions parlent plus fort que les mots. Le combat contre la tyrannie. À la fin des années 1930, le monde changeait à nouveau. Adolf Hitler montait au pouvoir en Allemagne. Il répandait la haine, la guerre et la peur. Et Charlie a remarqué quelque chose d'étrange. Hitler avait la même moustache que lui. Les gens ont commencé à les comparer. Alors Charlie a pris une décision. Il utiliserait sa comédie pour lutter contre Hitler. En 1940, il a fait un film appelé Le Dictateur. C'était son premier film parlant. Et ce n'était pas seulement une comédie, c'était un message au monde. Dans la scène finale, Charlie prononce un discours, l'un des discours les plus puissants de l'histoire. Nous pensons trop et ressentons trop peu. Plus que de machines, nous avons besoin d'humanité. Battons-nous pour un monde de raison. Battons-nous pour la liberté. Le monde a écouté. Le discours est devenu légendaire. Même aujourd'hui, il est regardé par des millions de personnes. C'était la preuve que Charlie n'était pas seulement un comédien, il était un combattant,
une voix pour le peuple. Mais Hollywood n'a pas aimé cela. Charlie était trop puissant, trop indépendant. Et certaines personnes n'aimaient pas ses messages politiques. Alors, ils se sont retournés contre lui. Ils l'ont accusé de choses qu'il n'avait jamais faites. Ils ont répandu des mensonges sur lui. Et finalement, en 1952, ils l'ont forcé à quitter l'Amérique. Charlie a été expulsé du pays qu'il avait aidé à construire. Le cœur brisé, Charlie a déménagé en Suisse. Il a arrêté de faire des films. Il a vécu une vie tranquille avec sa famille. Mais le monde ne l'a jamais oublié. Le retour triomphal et les dernières années. Puis, en 1972, après 20 ans, Hollywood a réalisé son erreur. Ils ont invité Charlie à revenir. Aux Oscars, ils lui ont fait une ovation debout, la plus longue de l'histoire, 12 minutes d'applaudissements. Même après tout, Charlie avait gagné. Parce qu'il n'était pas seulement un acteur, il était une légende. La vie de Charlie nous enseigne une chose, ne jamais abandonner. Peu importe combien la vie est difficile, peu importe combien vous êtes pauvre, peu importe combien de personnes essaient de vous arrêter. Si vous avez un rêve, battez-vous pour lui. Charlie était un garçon sans abri, sans rien, mais il est devenu l'homme le plus aimé du monde. Mais derrière sa célébrité, son succès et ses rires, sa vie personnelle était pleine de luttes. Les gens l'ont trahi, les gouvernements se sont retournés contre lui. Et même après sa mort, quelque chose de choquant s'est produit. L'amour et la vie personnelle. Charlie Chaplin était un génie, mais en amour, il était très compliqué. Il tombait amoureux trop facilement, et souvent, ses relations se terminaient dans la douleur et le drame. Charlie s'est marié 4 fois dans sa vie. Ses 3 premiers mariages ont échoué. À chaque fois, la femme l'a quitté, a pris son argent et parfois même l'a traîné en justice. Les gens disaient « Charlie peut rendre le monde entier heureux, mais il ne peut pas trouver le bonheur en amour. » Mais puis, quelque chose a changé. En 1943, quand Charlie avait 54 ans, il a rencontré Ona O'Neill. Elle n'avait que 18 ans. Les gens disaient « Elle est trop jeune pour lui ». Mais Charlie s'en fichait. Pour la première fois, il avait trouvé le véritable amour. Ona est devenue la personne la plus importante de sa vie. Elle est restée à ses côtés quand le monde s'est retourné contre lui. Elle était sa meilleure amie, son amour, son tout. Ils sont restés ensemble jusqu'à la toute fin. Et malgré la différence d'âge, ils étaient vraiment heureux. Ils ont eu 8 enfants ensemble. Pour la première fois, Charlie avait une vraie famille. Et c'est là qu'il a vécu ses dernières années. Pendant 25 ans, Charlie a vécu dans une belle maison en Suisse. C'était paisible, c'était calme. Il passait son temps à écrire, à lire, à jouer avec ses enfants. Il se promenait dans son jardin, pensant à son passé, à ses luttes et à son voyage. Parfois, il regardait ses vieux films et riait. Même s'il était loin d'Hollywood, il n'était pas oublié. Les gens du monde entier l'aimaient toujours. Le 25 décembre 1977, le monde s'est réveillé avec une triste nouvelle. Charlie Chaplin était mort dans son sommeil. Il avait 88 ans. C'était le jour de Noël. Le monde s'est tu. Un homme qui avait fait rire des milliards de personnes était parti. Les gens pleuraient. Chaque pays du monde lui a rendu hommage. Les journaux écrivaient « Le monde a perdu son plus grand comédien ». Mais ensuite, quelque chose de choquant s'est produit. L'incroyable vol du corps. 3 mois après sa mort, quelque chose d'incroyable s'est passé. Une nuit,
Un groupe de voleurs s'est introduit dans sa tombe. Ils ont déterré son cercueil et ils ont volé le corps de Charlie Chaplin. Son corps mort a été kidnappé. Les voleurs voulaient de l'argent. Ils ont exigé 600 000 $ de sa famille. Mais Oona, sa femme, a refusé. Elle a dit « Charlie aurait ri de cette situation ». Pendant des semaines, le monde était choqué. Où était le corps de Charlie Chaplin? Puis, après une énorme enquête policière, les voleurs ont finalement été attrapés. C'étaient 2 hommes pauvres d'Europe de l'Est. Ils avaient volé le corps pour échapper à la pauvreté. Finalement, le corps de Charlie a été rendu à sa famille. Et cette fois, ils l'ont enterré dans une tombe plus solide, recouverte de ciment, pour que personne ne puisse jamais le voler à nouveau. L'héritage éternel. Même si Charlie Chaplin est mort en 1977, il est toujours vivant. Chaque fois que nous rions, il est là. Chaque fois que nous regardons un grand film, il est là. Il nous a appris que la vie ne concerne pas seulement l'argent, le succès ou le pouvoir. La vie concerne le rire, l'amour, et ne jamais abandonner. Même quand il n'avait rien, il n'a jamais perdu espoir. Même quand le monde s'est retourné contre lui, il n'a jamais cessé de se battre. Charlie Chaplin n'est pas seulement un nom, il est une émotion. Il est le plus grand comédien de l'histoire, et son histoire inspirera les générations à venir. Alors, si lui a pu le faire, vous le pouvez aussi. Rêvez grand, travaillez dur, et un jour, votre histoire inspirera le monde. L'histoire de Charlie Chaplin est terminée, mais ses leçons, ses films et son esprit vivront pour toujours. Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec le monde, car le message de Charlie ne doit jamais être oublié. Et souvenez-vous toujours de ces mots les plus célèbres. Un jour sans rire est un jour perdu. Merci Charlie, nous ne vous oublierons jamais.